L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Les Amazones du Bénin face à leur destin ce mardi dans la course à la qualification au barrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2024 à 24 du match décisif contre la République démocratique du Congo. Les poulains de Symphorien-Théou montrent une sérénité lors de l'ultime séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'encadrement technique et les joueuses ont eu hier la visite de Chantal Haï, présidente de la commission féminine de la Fédération béninoise de football, suivie des membres de la fédération. Objectif, doper le moral à l'encadrement technique et aux Amazones du Bénin. Je vous invite à suivre leurs échanges. On vient convaincu après tout ce que nous venons de voir encore, vous dire que nous voulons que quelque chose soit fait. Nous voulons que vous donniez le meilleur de vous. Nous serons sur nos installations demain avec un public béninois, avec vos proches, des gens qui vous aiment au stade, les responsables de la fédération au stade. Recevez ici nos mots d'encouragement. Restez solidaires dans le jeu. Écoutez et appliquez bien ce que disent les membres de l'encadrement technique. Ce qui est heureux, c'est que nous observons que vous êtes en symbiose, vous fonctionnez en symbiose avec toute l'équipe. Parce que ça, dans une discipline sportive, c'est d'abord ça qu'il faut rechercher. La symbiose, l'entente. On espère que l'équipe démontrera demain combien elle est soudée, combien elle est disciplinée dans le résultat. J'avais avec le vice-président, un peu avant que vous ne partiez, on était venu vous rencontrer et on avait lancé comme ça quelques promesses. J'ai presque envie de vous dire que ce qu'on imaginait comme promesse va connaître une énorme croissance si demain vous faites le nécessaire. Donc pour vous dire que la promesse derrière laquelle le vice-président et moi on était venus vous voir à la plage la dernière fois n'est rien à côté de celle qu'on va vous faire aujourd'hui parce que vous avez match demain. Ne soyez pas surpris de la minute de silence, c'est important puisque cet événement qui a eu lieu à Sémès, c'est dans notre pays et vous jouez demain au Bénin. Peut-être que dans les spectateurs, il y aurait des personnes éplorées. C'est très très important que vous, en tant que joueuse, que vous puissiez manifester votre soutien à l'endroit, que nous puissions ensemble avec vous manifester notre soutien à l'endroit des familles éplorées. Vous avez encore votre destin en main. Ça veut dire que vous pouvez gagner ici. Ça veut dire que vous pouvez donner du plaisir au peuple béninois et à ses dirigeants en remportant le match de demain. Ça veut dire que vous pouvez qualifier le Bénin et donner du plaisir
au peuple béninois. Vous en avez les capacités, vous en avez les moyens. Alors, nous sommes venus au nom du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dichakus, et au nom de son comité, vous apporter nos encouragements, nos félicitations pour le bon résultat, même si vous n'avez pas gagné, mais le score était étriqué et vous donne la possibilité de renverser la vapeur demain. Le personnel administratif de la Fédération béninoise de football aussi vous promet une enveloppe si vous gagnez demain. Et l'enveloppe sera remise séance tenante après le match, avant que vous ne quittez le stade. Ce serait une petite enveloppe de 500 000 francs seulement. Ça, c'est précis. Nous vous remercions pour votre présence ce soir, pour les encouragements. Vos mots, ça nous touche énormément et on pense que là, dans nos têtes, on pense à comment gagner ce match. On sait que c'est très important de se qualifier au moins une fois dans notre vie parce que là, on joue depuis longtemps, on ne s'est jamais qualifié. Et je veux que vous sachiez au moins que nous-mêmes, ça nous tient à cœur, cette qualification. Et on pense qu'on a la place, qu'on a une chance à jouer demain et on vous promet de se donner à fond pour gagner ce match. La victoire, dans notre tête, depuis qu'on est venu de Kinshasa, on s'est concerté déjà, on s'est dit qu'on doit tout donner pour rendre le peuple béninois fier par rapport déjà à ce qu'on a fait là. Et comme je l'ai dit là-bas, c'est une chance pour nous qu'on a fait 2-1. Et maintenant, dans notre pays, on doit essayer de tout faire pour gagner ce match-là. En conférence d'avant-match, le sélectionneur béninois et la capitaine se sont exprimés sur l'état d'esprit du groupe et comment compte-t-il aborder la rencontre. L'équipe adverse nous a plus dominé sur le plan athlétique. Quand vous les voyez, quand vous voyez nos filles, il n'y a pas de débat dessus. Donc quand même, malgré ça, nos filles, comme le dit leur nom, les voyants Amazon, elles ont tout donné pour répondre à cet écart physique qu'il y avait entre ces joueuses-là et nous. Je crois que nous sommes à la veille de ce match-là aujourd'hui. Et ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on a plus accentué cette préparation sur la récupération. Parce que comme vous venez de dire, on n'a que 4 jours. Et on est retourné le samedi déjà. Donc il faudrait que nous accentuions notre préparation sur la récupération pour pouvoir avoir les filles en forme pour le match de demain. Nous allons faire un match comme tous les autres matchs. Et comme on a joué à l'extérieur aussi, et nous allons essayer de nous donner des possibilités pour se qualifier. Et c'est à quoi nous attendons depuis qu'on est là. C'est pourquoi je vais parler de la récupération. C'est important pour nous de bien récupérer pour entamer le match de demain. On a vu au match aller, les points forts de l'adversaire. Et d'abord, pour moi, ce qui compte, c'est le mental. Il faut qu'entre nous, qu'on sache que c'est juste un match de foot et que là, on doit se donner à fond pour se qualifier. Donc, la préparation, d'abord, c'est mental. Pour moi, c'est jouable. Quand on dit que tu as une chance pour passer, ça veut dire que tout est encore jouable. 1-0, on se qualifie. Donc là, c'est à nous de se donner à fond. Personne ne viendra jouer à notre place. Donc, on est conscient de ce qui va se passer demain. On sait qu'on ne doit pas encaisser, on sait qu'on doit marquer un but. Donc, on doit se donner des armes et on doit se concentrer sur l'objectif et se qualifier. Si on se concentre sur une joueuse, on va donner la chance à une autre de briller. On doit se concentrer sur nous et sur l'ensemble de l'équipe. Si on dit on va trouver un plan pour cette joueuse, on donne la chance à 2 ou 3 joueuses de se montrer. Donc pour nous, c'est comment fonctionner en équipe pour bloquer l'équipe adverse. Pas la seule joueuse, parce qu'elle n'est pas la seule bonne joueuse. Elle était dans une bonne forme. Sinon, il y a d'autres bonnes joueuses dans l'équipe. L'équipe gabonaise a effectué la reconnaissance de la pelouse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou après la séance des Amazones. Le sélectionneur gabonais et la capitaine de l'équipe comptent surfer sur la victoire de la précédente journée. Suivons ensemble leurs propos. Bien sûr que nous avons gagné au match aller, bien que le score, c'était un score étriqué. Toujours est-il que en football, le football en tant qu'activité normatrice, ça a au moins 3 résultats. C'est-à-dire, il y a la victoire, il y a les nuls et puis il y a aussi la défaite.
Mais personne ne souhaiterait connaître la défaite, surtout pas moi. Mais en ce qui concerne le match de demain, bien que nous respectons notre adversaire, c'est un duel fraternel. Nous venons d'abord pour voir comment il va réagir, parce que nous avons joué sous pression. Maintenant, nous venons ici un peu détendus. Ce n'est pas pour autant, parce que nous avons gagné, que nous allons mettre la planche beaucoup plus haut. Se sentir supérieur, c'est chercher à aller trop loin, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous, ce n'est pas parce que nous avons gagné que nous allons mettre la planche beaucoup plus haut. Tout se décidera sur le terrain. Il faut compter. De l'autre côté aussi, il y a quand même des valeurs, il y a des individualités qui se sont fait remarquer. C'est pour autant que je pense que toutes ces individualités-là vont contribuer aussi à donner un bon résultat. Toujours est-il que le match sera abordé avec sérénité. Du moment que l'adversaire en face, on le prend au sérieux. Il y a eu des répondants, bien que nous avons gagné. Tout se passera c'est-à-dire il faut attendre les 90 minutes pour dire quoi. Bon, le football, offensif ou défensif, ça reste football. Ça reste football. C'est-à-dire, jusque-là, rien n'est encore joué. C'est demain qu'on verra ce qui se passera. L'équipe béninoise, c'est une très bonne équipe. Il y a des talents individuels comme collectifs. C'est une très très bonne équipe. Dire que telle joueuse a marqué, nous a marqué, bon, là je peux dire que on n'avait pas si déterminé c'était tel ou tel. Je peux dire seulement que c'est toute l'équipe qui a été vraiment super. Comme nous sommes à l'étranger, on doit s'efforcer à mettre d'accord tous les publics, pourquoi pas être nos fanatiques. C'est un peu ça, on doit vraiment chercher la qualification demain. Autre information, les amoureux du Maracana peuvent se déplacer ce mardi 26 septembre 2023 au stade Omnisport de Grand Popo pour vivre les débuts de la 10e édition de la compétition. Pour lancer cette fête sportive continentale, le Bénin joue le Canada à 15h30 dans la catégorie Super Senior. Le Cameroun sera l'autre adversaire des Guépards dans la journée à 16h30, cette fois dans la catégorie Senior. Pour ce qui est des autres rencontres de la première journée, on a dans la catégorie senior à 17h30 le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Pour les super seniors, il est prévu à 17h Mali contre Côte d'Ivoire et Cameroun contre la Guinée. Burkina Faso joue le Togo à 17h30. Faut-il le notifier? Le Maracana est un jeu qui se pratique à 6 contre 6 sans gardien de but sur un terrain rectangulaire semblable à celui de handball avec 2 périodes de 10 minutes chacune, va réunir les 14 pays jusqu'au 30 septembre prochain. Tour d'horizon sur les internationaux béninois qui évoluent à l'étranger. Samedi dernier, les Guépards ont été très décisifs dans l'élite du football français. Tosin Ayegun, qui après avoir ouvert son compteur de buts la journée précédente en Ligue 1 française, a récidivé ce week-end en marquant le 3e but de son équipe face à Nantes. Malheureusement, Lorient a perdu cette rencontre 5-3. Toujours en Ligue 1, Steve Mounier a permis à son club, le Stade brestois, d'arracher la victoire face à l'Olympique lyonnais à la 88e minute, enfonçant davantage l'OL dans la crise, lui qui n'a disputé que les 20 dernières minutes. En Ligue 2, Andreas Rontondi est doublement décisif puisque le Guépard a été passant et buteur sur le 2e but de son club à la 67e minute, permettant ainsi à sa formation de prendre les 3 points de la journée. Dernière information, l'Algérie songerait à se retirer de la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 et 2027. La colère algérienne serait liée au fait que la Confédération africaine de football serait sur le point d'attribuer 2025 pas à l'Algérie, mais encore 2027 à 1 ou 2 pays où les infrastructures ne sont pas encore prêtes. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.